J'étais à Paris, une ville où chaque coin regorge d'histoire et de beauté. Ce soir-là, j'ai décidé de dîner au célèbre restaurant La Belle Époque. Le lieu était célèbre pour sa cuisine exquise et son atmosphère exclusive, où l'élite parisienne se réunissait pour déguster des plats sophistiqués et des vins sélectionnés. Moi, Olivier, policier d'une certaine notoriété, j'étais là pour célébrer une récente promotion au travail. Assis à une table près de la fenêtre, j'observais le mouvement d'un œil attentif, comme toujours. C'est alors que je l'ai vu. Antoine entra dans le restaurant avec un sourire radieux, le bonheur évident dans chaque geste. Il était visiblement excité et j'entendais des extraits de sa conversation avec le maître d'hôtel. « Une table pour une personne, s'il vous plaît. Je suis ici pour célébrer une promotion au travail », dit-il avec un scintillement dans les yeux. Cependant, l'expression du visage du manager Henri a immédiatement changé. Il s'approcha d'Antoine avec une froideur qui me glaça le dos. « Ce restaurant n'est pas pour votre genre », déclara Henri, sans aucune cérémonie. Au début, Antoine ne semblait pas comprendre. Il fronça les sourcils, confus, et demanda. « Comme ça ? Je veux juste une table pour le dîner. » Henri, d'un ton encore plus froid, répondit. « Monsieur, je crois que vous ne comprenez pas. Cet établissement est réservé à une clientèle plus sélective. Je vous suggère de chercher ailleurs. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La discrimination était si flagrante que je me sentais gêné de me retrouver au même endroit. Antoine, visiblement secoué, regarda autour de lui, ne trouvant que des regards dédaigneux et indifférents de la part des autres clients. Il baissa la tête, vaincu, et commença à quitter le restaurant. Je me levai brusquement, mon indignation grandissant de seconde en seconde. J'ai suivi Antoine jusqu'au trottoir, où il s'est arrêté, prenant une profonde inspiration pour contenir l'humiliation et la colère qu'il ressentait probablement. Je touchai légèrement son épaule et il se tourna, ses yeux reflétant la surprise et la douleur. « Je suis désolé », ai-je commencé, ne sachant pas exactement comment aborder la situation. J'ai vu ce qui s'est passé à l'intérieur. C'était totalement inacceptable. Antoine soupira, ses épaules se détendant un peu. « Je suppose que j'aurais dû m'attendre à quelque chose comme ça, » dit-il, la voix brisée. Mais aujourd'hui était censé être un jour heureux. Je voulais juste célébrer. Et tu as parfaitement le droit de célébrer, ai-je insisté. Je m'appelle Olivier, je suis policier. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Je veux vous aider à demander justice. Il m'a regardé avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Oh, et que peux-tu faire? Ce genre de choses arrive tout le temps et personne ne fait rien. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la responsabilité peser sur mes épaules. Je te promets que je ne lâcherai pas ça. J'enquêterai et veillerai à ce qu'Henri et toute autre personne partageant cet état d'esprit soit tenu responsable. Faisons cela ensemble. Antoine sembla réfléchir à mes paroles et finit par hocher la tête, un éclair de détermination dans les yeux. C'est bon, Olivier. JETE Fair Confiance. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ça. J'ai tendu la main et il l'a serrée fermement, scellant notre accord. À ce moment-là, je savais que j'entrais dans un combat qui irait bien au-delà d'un simple acte de justice. Ce serait un combat contre de vieux préjugés, un chemin de rédemption, et qui sait, une transformation personnelle pour moi et Antoine. En marchant ensemble sur le boulevard, nous avons commencé à élaborer un plan. Notre objectif était clair. Révéler la vérité et garantir que chacun, quel que soit ses couleurs, ait le droit de profiter de la vie sans être jugé sur son apparence. Et ainsi, sans savoir exactement ce que l'avenir nous réservait, nous avons fait le premier pas vers un voyage qui allait changer nos vies pour toujours. Cette nuit à La Belle Époque m'a profondément perturbé. Voir Antoine traité avec tant de mépris et de racisme par le manager Henri m'a fait décider qu'il fallait faire quelque chose. En tant que policier, j'ai toujours cru en la justice, mais cette situation m'a montré qu'il y avait un long chemin à parcourir avant que cela soit véritablement réalisé pour tout le monde. Le lendemain, j'ai commencé à enquêter sur l'histoire du restaurant. J'ai passé des heures à fouiller dans les archives publiques, à lire les plaintes et les témoignages d'anciens clients. J'ai découvert que l'incident avec Antoine n'était pas un cas isolé. Il y avait un certain nombre de discriminations similaires, toutes masquées avec une habileté effrayante par Henri et son équipe. J'ai décidé que je devais rassembler davantage de preuves, et pour ce faire,
je convoquerai une réunion secrète avec Antoine et d'autres membres de la communauté qui avaient également été victimes. Ce soir-là, j'ai appelé Antoine. Répondit-il d'une voix hésitante, visiblement encore secoué par ce qui venait de se passer. Antoine, c'est Olivier. Il faut qu'on parle. Je ne peux pas laisser ce qui t'est arrivé rester impuni. Olivier, j'apprécie ton inquiétude, mais je ne sais pas si ça fera quelque chose, répondit Antoine, visiblement sceptique. S'il te plaît, fais-moi confiance. Retrouvons-nous au café Les Deux Moulins demain soir. J'ai quelques informations qui pourraient vous intéresser, j'ai insisté, en essayant de transmettre la confiance dans chaque mot. Le lendemain, je me suis assis à une table discrète du café. Peu de temps après, Antoine est arrivé, accompagné de quelques personnes que je ne connaissais pas, mais que j'ai immédiatement reconnues à l'expression d'incrédulité et de fatigue sur leur visage. J'ai commencé la réunion en présentant toutes les preuves que j'ai pu rassembler. J'ai découvert que la Belle Époque a une histoire de discrimination. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. J'ai montré les documents et les déclarations que j'avais rassemblés. C'est révoltant. S'est exclamé l'un des hommes présents en serrant les poings. Nous devons faire quelque chose, dit une femme, les larmes aux yeux. Antoine me regardait avec une lumière nouvelle dans les yeux. Il semblait commencer à croire à la possibilité d'un réel changement. Que proposes-tu, Olivier ? Il a demandé, avec plus d'espoir. Nous organiserons une opération d'inspection surprise au restaurant. J'ai quelques relations qui peuvent nous aider avec cela, ai-je répondu, déterminé. J'ai utilisé mes relations dans la police et la surveillance sanitaire pour organiser l'opération. Au jour fixé, l'équipe entre par surprise dans la Belle Époque. Plusieurs violations ont été constatées, des conditions insalubres dans la cuisine aux irrégularités du travail. Henri essayait de garder son sang-froid, mais il était visiblement nerveux. Monsieur Henri, nous avons trouvé ici plusieurs irrégularités. Cela ne peut pas continuer ainsi, a déclaré l'un des inspecteurs en notant chaque détail. Henri réussit cependant à surmonter temporairement la situation. Il avait une manière astucieuse de gérer les problèmes, et avec quelques appels téléphoniques et des pots de vin, il était capable de retarder les conséquences graves. Après l'inspection, Antoine et moi nous sommes revus. Olivier, c'était un bon début, mais il faut faire plus. Henri est plus intelligent qu'on ne le pensait, a déclaré Antoine, plus déterminé que jamais. Je suis d'accord. C'était juste le début. Nous avons besoin d'une approche plus directe et personnelle contre Henri, répondis-je, sentant la flamme de la justice brûler encore plus forte en moi. Cette nuit-là, en regardant les lumières de Paris depuis ma fenêtre, je savais que nous n'étions qu'au début d'une longue bataille. Une bataille non seulement pour Antoine, mais pour tous ceux qui ont déjà été lésés. Et j'étais plus que disposé à me battre jusqu'au bout. À partir du moment où j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Henri d'une manière plus directe et personnelle, j'ai su que ce ne serait pas une tâche facile. Antoine et moi avons passé des heures à planifier chaque déplacement, conscients que toute erreur pouvait être fatale à notre mission. C'est alors que j'ai proposé à Antoine de commencer une formation culinaire auprès d'un chef renommé. L'idée était d'ouvrir un restaurant qui non seulement concurrencerait directement la Belle Époque, mais qui deviendrait aussi un symbole de résistance et de dépassement. « Tu penses vraiment que je peux faire ça, Olivier ?» demanda Antoine, la voix pleine de scepticisme. « Non seulement je pense que tu peux, j'en suis sûr. Tu as tout ce dont tu as besoin, du talent, de la passion, et maintenant, une juste cause, répondis-je, essayant de lui inculquer la confiance dont il semblait avoir besoin. Au fil du temps, Antoine s'est lancé dans un intense voyage d'apprentissage culinaire sous la tutelle du chef Pierre, l'un des plus respectés de la ville. Chaque plat qu'il préparait était une déclaration silencieuse de sa détermination à défier Henri et tout ce qu'il représentait. Pendant qu'Antoine se plongeait dans le monde gastronomique, je me consacrais à approfondir le passé d'Henri. Avec chaque document trouvé, une nouvelle couche de saleté était révélée. Pots de vin, fraude fiscale, tout était là, attendant d'être révélé. J'ai rassemblé suffisamment de preuves pour le faire tomber, mais je savais que j'avais besoin d'une stratégie plus robuste. Il faut bien faire les choses, Antoine. Nous ini pouvons Louis laisser aucune chance de s'échapper. Louis aij did unswar pendant que nous examinions les documents. Je te fais confiance, Olivier. Mais cela doit être fait avec une précision chirurgicale, répondit Antoine, la détermination brillant dans les yeux. Parallèlement,
Antoine commence à se lier d'amitié avec des employés mécontents de « La Belle Époque ». Beaucoup d'entre eux étaient fatigués des attitudes tyranniques d'Henri et étaient disposés à contre-séure à nous fournir de précieuses informations. L'un d'eux, Philippe, a été particulièrement utile. Henri a un coffre-fort dans son bureau. C'est là qu'il garde tous les documents compromettants, murmurait Philippe lors d'un de nos rendez-vous secrets. Si nous pouvons accéder à ce coffre-fort, nous aurons tout ce dont nous avons besoin, répondis-je, formulant déjà un plan dans mon esprit. Cependant, Henri n'était pas idiot. Il commença à soupçonner que quelque chose se passait. Ses yeux rusés et méfiants étaient constamment fixés sur nous. Il a décidé de nous surveiller de près, Antoine et moi, pour essayer de comprendre nos projets. Un après-midi, alors qu'Antoine et moi discutions de la suite à donner dans un café discret, nous remarquâmes la présence d'un des acolytes d'Henri de l'autre côté de la rue. Nous sommes suivis, marmonnai-je, essayant de ne pas attirer l'attention de l'espion. Donc que faisons-nous maintenant ? Demanda Antoine, son visage mêlé d'inquiétude et de détermination. Nous allons continuer comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas lui faire savoir que nous sommes au courant, répondis-je en essayant de rester calme. Au cours des jours suivants, j'ai intensifié mes investigations, désormais avec un sentiment d'urgence. Il s'est avéré qu'Henri avait soudoyé plusieurs inspecteurs sanitaires et inspecteurs pour que son restaurant continue de fonctionner malgré de multiples violations. C'est assez pour le faire tomber, dis-je à Antoine en lui montrant les documents. Mais nous avons besoin du coffre-fort. Finalement, le jour est venu où nous avons décidé qu'il était temps d'agir. Nous avons prévu une opération précise. Pendant que j'ai distrait Henri, Antoine et Philippe allaient s'infiltrer dans le bureau pour accéder au coffre-fort. Nous n'avons qu'une seule chance, Antoine. Nous ne pouvons pas faire d'erreurs, dit-il en regardant Antoine dans les yeux. Nous ne le ferons pas. Nous sommes prêts, a-t-il répondu avec une confiance que j'admirais profondément. Ainsi, la première phase de notre vengeance était en marche. Chaque pas nous rapprochait de la justice, et même si nous savions que le chemin serait difficile, nous étions prêts à affronter n'importe quel obstacle. Après tout, notre combat n'était pas seulement contre Henri, mais contre tout ce qu'il représentait. Et nous étions déterminés à gagner. Quand Antoine a ouvert son restaurant « Le Nouveau Départ », j'ai senti une vague d'émotion parcourir mon corps. Le lieu, avec son décor élégant et son atmosphère accueillante, est rapidement devenu un point de rencontre pour ceux qui recherchent non seulement un repas, mais aussi une expérience d'inclusion et de respect. La popularité du restaurant a augmenté à pas de géant, et je ne pourrais pas être plus fier d'Antoine et de ce qu'il construisait. Félicitations, Antoine, dis-je en le rencontrant dans la cuisine du restaurant par un après-midi chargé. Vous méritez tout ce succès. Il sourit, essuyant la sueur de son front avec la manche de son uniforme de chef. Merci, Olivier. Mais je sais qu'Henri ne prendra pas ça à la légère. Et il avait raison. Henri, avec son arrogance typique, n'a pas tardé à tenter de saboter la nouvelle entreprise d'Antoine. Des rumeurs négatives ont commencé à émerger concernant la nourriture et le service du « Nouveau Départ ». Mais grâce à notre préparation et à notre ruse, toutes les tentatives d'Henri furent contrecarrées. Par une nuit particulièrement froide, j'ai été surpris par un appel d'Antoine. « Olivier, j'ai besoin de te parler. » Henri était là il y a quelques instants. Il a essayé de m'intimider. J'ai couru vers le restaurant, trouvant Antoine visiblement secoué mais stable. Qu'a-t-il dit ? J'ai demandé. Il a essayé de me convaincre d'abandonner, de fermer le restaurant. Il a dit que je n'étais pas à la hauteur de la Belle Époque et que ce serait mieux pour moi si je disparaissais. Cet homme est un lâche, répondis-je en tenant fermement l'épaule d'Antoine. Il sait qu'il perd. Et nous allons faire en sorte qu'il paie pour tous ses crimes. Le lendemain matin, j'ai remis toutes les preuves des crimes d'Henri aux autorités. Potsdam, fraude fiscale, discrimination. Tout était là, documenté et irréfutable. L'enquête formelle commença et Henri commença à sentir l'étau se refermer autour de lui. Henri, désespéré, fit une dernière tentative pour confronter Antoine. La scène s'est déroulée à l'entrée du Nouveau Départ, où j'étais présent pour soutenir mon ami. Henri, avec son air de haine et de désespoir, s'approcha rapidement en pointant du doigt Antoine. « Tu ennemi détruiras pas, gronda Henri. Je vais d'abord te détruire. » Antoine, avec un calme surprenant,
croisa les bras et répondit « Tu as déjà perdu, Henri. Ce restaurant est la preuve que la dignité et le respect l'emporteront toujours sur la haine et les préjugés. » C'est alors qu'Henri, voyant que ces menaces n'auraient aucun effet, lâche une bombe à laquelle personne ne s'attendait. « Tu penses qu'Olivier est ton ami ? C'est mon demi-frère. Notre père a eu une liaison et il est le fruit de cette trahison. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine me regarda avec incrédulité. « Olivier, est-ce vrai ?» J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le poids de la révélation. Oui, c'est vrai. Mais mon désir de justice a toujours été réel, Antoine. Je n'ai jamais cautionné les crimes d'Henri. Mon objectif a toujours été la rédemption et la justice. Antoine semblait digérer l'information, et je craignais que cette révélation ébranle notre amitié et ce que nous avions construit ensemble. Mais avant qu'il puisse répondre, nous avons été interrompus par une arrivée inattendue. Un ancien employé de « La Belle Époque » apparaît, apportant avec lui la preuve définitive de tous les crimes d'Henri. Henri, se trouvant acculé, tente de s'enfuir, mais est rapidement arrêté par les autorités. Alors qu'on l'emmenait, Antoine et moi avons échangé un regard significatif. Il y avait encore beaucoup à dire et à résoudre entre nous, mais à ce moment-là, nous savions que le combat pour la justice et l'égalité ne faisait que commencer. Et le nouveau départ continuera à être un symbole de résistance et de dépassement, quels que soient les défis qui pourraient encore se présenter. J'étais encore en train d'assimiler la révélation lorsqu'Antoine m'a convoqué pour discuter au bureau du nouveau départ. Ses yeux étaient remplis de confusion et de méfiance. Je m'assis devant lui et soupirai profondément. « C'est vrai, Antoine. Henri est mon demi-frère, admis-je, sentant un énorme poids sur mes épaules. » Antoine, d'habitude calme et serein, ne pouvait cacher la surprise sur son visage. Alors tout ça, tous ces combats, c'était juste pour se venger de la famille ? A-t-il demandé, la voix pleine d'incrédulité. Non, Antoine. Je jure que non, répondis-je en le regardant directement dans les yeux. Mon désir de justice est authentique. Mais oui, découvrir qu'Henri est mon demi-frère a été un énorme coup dur. Et aussi une motivation pour faire le bon choix. Je devais réparer les torts que lui et notre famille avaient causés. Antoine se leva et se mit à arpenter le bureau, visiblement perturbé. Je ne sais pas quoi penser, Olivier. J'avais l'impression que nous avions enfin une chance de changer quelque chose, de faire une différence. Et maintenant je découvre que tu as un lien de sang avec ce monstre, dit-il en secouant la tête. Antoine, je comprends ta méfiance. Mais pensez à tout ce que nous avons accompli ensemble. Mon lien de sang avec Henri ne change rien aux faits. Il est corrompu, raciste et doit payer pour ses crimes. Et je suis autant victime de cette histoire que vous, déclarai-je fermement. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et Jacques, un ancien employé de la Belle Époque, entra avec une expression déterminée. « J'ai quelque chose que vous devez voir », dit Jacques en posant une épaisse enveloppe sur le bureau d'Antoine. Antoine et moi nous sommes regardés avant d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos et des enregistrements qui incriminaient de manière irréfutable Henri. C'était la preuve définitive de tous ses crimes. « Jacques, où as-tu eu ça ?» ai-je demandé, surpris. J'ai toujours su qu'Henri était un mauvais homme, mais je n'ai pas eu le courage de lui faire face. Après avoir vu ce que vous avez fait, j'ai senti qu'il était temps d'agir, répondit Jacques avec une détermination renouvelée dans la voix. Antoine feuilletait les documents, les yeux brillants d'un nouvel espoir. C'est incroyable. Avec ces preuves, Henri ne peut plus échapper à la justice, dit-il enfin en souriant. Je savais qu'il y avait encore des gens bien dans la Belle Époque, commentai-je en tendant la main à Jacques. Merci pour votre courage. Les preuves en main, Antoine et moi nous sommes adressés aux autorités. La condamnation d'Henri fut rapide et définitive. Il essaya d'argumenter, il essaya de jouer la carte de la famille, mais tout cela n'avait plus d'importance. La vérité était nue et crue, et il finirait par payer pour ses crimes. Après le procès, Antoine et moi sommes retournés au nouveau départ. Le restaurant était plus fréquenté que jamais, symbole de résistance et de dépassement. Chaque client qui y entra savait qu'il contribuait à une plus grande cause. « Olivier, je suis désolé d'avoir douté de toi » dit Antoine en posant sa main sur mon épaule. « Maintenant, je comprends que votre combat était aussi personnel que le mien. Pas besoin de s'excuser, Antoine.
Nous avions besoin de cette méfiance pour nous renforcer encore plus, répondis-je, ressentant une vague de soulagement. Finalement, le nouveau départ n'était pas qu'un restaurant. C'était une lueur d'espoir, un rappel que la justice peut prévaloir, même lorsque tout semble perdu. Antoine et moi, plus unis que jamais, avons continué notre combat pour l'égalité et la justice, sachant qu'ensemble nous étions plus forts.